Ici, on se retrouve face à un fronton d'une tombe lucanienne qui a été trouvé dans une des nécropoles de Paestum. Paestum, c'est une colonie grecque qui fait partie de la Magna Grecia, la Grande Grèce. Donc, c'est les colonies du sud de l'Italie. Donc, Paestum, le début de l'occupation de Paestum, ça date des débuts du VIe siècle avant notre ère. On a pu le dater à partir du mobilier funéraire, justement. C'est donc des Grecs achéens qui étaient d'abord passés par Sybarite, une autre colonie grecque dans les Pouilles actuelles. Donc, les nécropoles, on a 12 nécropoles, 12 nécropoles à Paestum. Et donc, on a pu voir que les sépultures avaient une certaine évolution. Donc d'abord, elles comportent un mobilier très sobre selon les rituels grecs. Et puis, petit à petit, on va voir justement les tombes se recouvrir de fresques, l'intérieur des tombes se recouvrir de fresques. Donc dans les dernières années du 5e siècle, on va voir aussi différents rôles sexuels. D'abord dans les tombes grecques, avec un mobilier funéraire qui va être différent selon si c'est un homme ou une femme qui est enterré. Donc si c'est un homme, on va avoir des armes, et si c'est une femme, ce sera plutôt des bijoux, des fibules, des choses comme ça. Au niveau des peintures tombales, on a donc les tombes lucaniennes ont été fouillées entre 1967 et 1976. Donc au départ, donc la peinture tombale elle dure entre tout le 4e siècle et le début du 3e siècle. Au départ, on a vraiment des motifs très simples, avec plutôt des motifs géométriques ou végétaux. Et puis, va apparaître en fait la figure humaine. Et on va voir justement, selon, encore une fois, si le défunt est un homme ou une femme, des motifs différents. Donc, les motifs qu'on retrouve chez les hommes, ça va être plutôt des retours de la guerre, des motifs virils comme les duels, comme les courses de biges, les chars. Et pour les femmes, on a comme motif la défunte allongée sur un lit, sur son lit de mort, avec des pleureurs autour, ou la femme occupée dans une activité ménagère quotidienne, comme par exemple le filage de la laine. Donc ici, on se trouve face donc à la tombe d'un défunt homme. Donc ici, on aperçoit, là c'est le départ à la guerre. L'autre fresque montre le retour à la guerre. Donc ici, on a un guerrier en armes avec son casque. On peut percevoir un petit peu là légèrement des plumes blanches. Il a un chiton, une tunique courte avec un ceinturon, son bouclier devant et la lance vers l'avant. Et on sent donc le cheval est lui-même très droit, très déterminé à partir à la guerre. De l'autre côté, l'autre côté du front, l'autre fronton représente au contraire le retour de la guerre. Et là, la posture n'est pas la même, c'est-à-dire qu'il a la lance avec le drapeau qui est en l'air, et on sent, il n'a plus de bouclier, on sent que ça y est, il a gagné la guerre. On peut voir la composition tripartite de cette fresque, avec, c'est très typique des tombes lucaniennes, avec en bas, on a une couleur sombre, un aplat sombre, donc ici noir, ça peut être rouge. Au centre, c'est blanc pour bien qu'on perçoive les figures. Et en haut, on a justement une frise ornementale avec très souvent donc, des motifs végétaux, comme là des palmettes. Pardon. Donc le dessin n'est pas très rigoureux. On sent que c'est pas enfin, on a l'impression que c'est presque un dessin qui a été coloré. On a des traits assez grossiers. La gamme chromatique est très 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 pauvre, avec seulement du noir, des bruns, du rouge, un petit peu d'ocre. Et alors on voit que l'artisan, qui connaissait certainement les techniques grecques, puisque on a retrouvé dans les mobiliers funéraires des vases grecs dans les mobiliers funéraires, là on sent qu'il ne maîtrise pas les techniques de la perspective, de la profondeur. Alors, du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que ces deux documents ont une valeur archéologique indéniable, car ils nous font percevoir d'abord la culture lucanienne, et avec l'ensemble des panneaux peints qu'on a retrouvés justement à Paestum, on a un corpus sur la vie quotidienne, et on comprend aussi la relation qu'avait ce peuple conquérant avec la mort. Il faut savoir que les peintures étaient tournées vers le défunt, et que ça lui permettait de l'accompagner et de conserver son rôle au-delà de la mort.